Et hey, c'est le petit chaton, c'est Plume de Glace. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le saviez-vous numéro 9, je crois. Je sais plus si c'est 9 ou 10 ou 8. Voilà. Donc bah voilà. On commence. J'ai rien à vous dire, je crois. Oui, si vous avez pas lu la description de la dernière vidéo que j'ai postée il y a pas longtemps, voire même aujourd'hui, ça dépend quand je sortirai cette vidéo. Si vous avez pas lu, que vous avez la flemme, en fait, pour expliquer mon absence de 4 ou 5 jours, bon, déjà, c'est les vacances, donc je dors. Ensuite, mes parents, bah, ils sont tout le temps là, donc bah, voilà. On sort tous les jours, on fait des jeux de société, ouais, j'ai pas vraiment le temps. Donc déjà, il y a ça, mais bon, ça, voilà, je pense que c'est un peu tout le monde. Ensuite, j'ai préparé une vidéo sur Crojaune. Et comme vous le savez, sa vie est très longue. Très, très, très longue, il y a beaucoup de choses à dire. Et au moment où j'allais finir de faire sa vidéo, mon attel a planté. Je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie. Ça a tout éteint, j'ai tout perdu. Donc je sais pas si je vais la recommencer parce que franchement ça me fait chier. Parce que j'ai dû passer 1 heure dessus. 1 heure à trouver des bonnes images, à faire des bons textes. Non, c'était très chiant. Et puis alors de me rendre compte que j'avais tout perdu. Oh putain. Oh, ça m'a bien fait chier. Voilà, donc on va commencer le saviez-vous. Alors numéro 1. Après qu'Étoile de Feu soit partie, le clan du ciel a recruté beaucoup de chats domestiques qui ont pris un nom de guerrier, mais qui ont quand même gardé leur nom de base. Donc ça fait par exemple, bon c'est des traductions anglaises hein, apparemment, donc ça fait Feuille de Bella, Lac de Rayleigh, Ruisseau de Harry, probablement qui deviendra Sol peut-être, Tempête de Billy, le compagnon d'Étoile de Feuille. Voilà, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà. Et après il y en a qui sont des guerriers de jour en fait. C'est des guerriers qui le jour ils servent leur clan, mais la nuit ils dorment chez leur bipède. Voilà, ce qui est contre le code du guerrier. Voilà. Numéro 2, bon ça je pense que tout le monde sait, mais je l'ai quand même mis. Œil de G, pelage de lion et feuille de houx ont chacun aimé un chat. Œil de G a aimé demi-lune, pelage de lion a aimé cœur cendré. Et aussi peut-être un peu nuage de myosotis, mais bon, voilà. Et feuille de houx a aimé feuille morte. Pardon, pas feuille rote. Feuille morte. Voilà, ma vie est belle. Numéro 3, les Erin sont tués entre guillemets pattes de givre car ils voulaient que personnage rejoigne la tanière des anciens. C'est cool ça quand même, hein. Quand tu veux que quelqu'un devienne parte à la retraite, tu tues son gosse. C'est génial, c'est fantastique. J'adore cet état d'esprit. C'est génial. Alors apparemment, Nuage Agile avait un frère qui s'appelait Petit Lynx. Voilà. Numéro 5, poil d'écureuil. Alors ça vraiment je suis pas du tout sûre, mais ça se dit, donc je l'ai quand même mis. Poil d'écureuil aurait eu des chatons avec pelage de granit, mais il serait mort-né. Donc c'était sur le site où j'ai trouvé, donc j'ai quand même mis, mais franchement, j'y crois pas trop. Voilà. Oui, j'ai le rhume, c'est un peu chiant. Le rhume des foins, plutôt. Numéro 6, Cœur de Chêne était persuadé qu'il rejoindrait Lune Bleue au clan du tonnerre, ou inversement, donc que Lune Bleue le rejoigne au clan de la rivière. Voilà. Numéro 7. Lorsqu'un chat arrive au clan des étoiles, un proche qu'il a aimé, comme la famille, un mentor, le guide. Par contre, les chats de la forêt sombre apparaissent seuls, dans la boue, paumés. Voilà. Numéro 8. Poil d'écureuil n'a que 3 lunes d'écart avec Étoile de brume. Elle est un peu plus âgée. Par contre, ce qui m'étonne, c'est que Étoile filante était... Ah, mais alors d'une vieillesse incroyable quand il est mort. Pourtant, Étoile de brume, on est d'accord qu'elle fait jeune quand elle est chef, là. Mais alors comment ça se fait qu'elle a déjà 30 lunes de plus qu'Étoile filante? Expliquez-moi la logique. Pourquoi? Étoile filante était extrêmement vieux, il est mort de vieillesse comme ça. Mais alors pourquoi Étoile de brume paraît aussi jeune alors qu'elle a 30 lunes de plus qu'Étoile filante? Pourquoi? Je comprends pas. Puis regardez Poil de souris, elle est hyper vieille et puis elle a juste 3 lunes de plus qu'Étoile de brume, donc c'est pas logique. C'est bizarre. Voilà. Je vous spoil parce que j'adore vous spoiler. Si vous voulez pas savoir, eh bah allez quelques secondes après, une quinzaine de secondes. Donc numéro 9, Feuille de Lys aura un compagnon dans le cycle 6. Voilà. Par contre, je sais pas qui c'est. C'est con.
Blablabla. Numéro 10, Cœur de Faucon est allé au clan des étoiles bien qu'il ait tué Fleur de Lune alors qu'en plus il était guérisseur. Ah mais moi je l'aurais envoyé dans la forêt sombre direct. Sale con. Voilà. Numéro 11, une des auteurs imagine Griffe d'épine comme un matou brun tigré alors qu'il est gris et blanc. C'est son choix. Je sais pas. C'est comme Pelage de Silex où moi je le vois tout le temps avec des yeux verts alors qu'il a les yeux ambrés. Voilà, c'est bizarre. Numéro 12, au début, enfin à la base, Étoile de Feu devait être une femelle et devenir la compagne de Plume Grise. Quand j'ai lu ça, j'étais en train de boire. Quand j'ai lu ça, je me suis retenue de tout cracher sur mon attel. J'étais tout craché dans le lavabo, parce que j'ai pas envie de casser mon attel. Voilà. J'ai été choquée quand j'ai vu ça. Voilà, c'était bizarre. Numéro 13, ça c'est trop mignon. Petite Écume considère plus Pelage de Neige comme sa mère, car c'est elle qui s'occuper d'elle plus que Lune Bleue. Et de même pour Tornade Blanche et Étoile Bleue. Tornade Blanche considère plus Lune Bleue, enfin Étoile Bleue comme sa mère, étant donné que c'est elle qui l'a élevée. Voilà. Mais ça veut pas dire que les deux oublieront leur mère de base, hein. Ça veut pas dire ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Numéro 14, Poil d'écureuil a demandé à ce que Feuille de Houx ait le préfixe feuille en honneur à Feuille de Houx. Feuille de Lune, pardon. Non, parce que Feuille de Houx en honneur à Feuille de Houx, c'est bizarre. Voilà. En honneur à Feuille de Lune, pardon. Et enfin, numéro 15, au début, Pelage de Poussière montrait un intérêt pour Fleur de Bruyère dans le seul but de faire jalouser Tempête de Sable, mais il a fini par comprendre que de 1, ça ne servait à rien, mais que aussi, il a commencé à avoir des sentiments plus profonds et vraiment des vrais sentiments pour Fleur de Bruyère plus que pour Tempête de Sable. Voilà, voilà. Donc c'est fini, j'espère que ça vous a plu, vous avez appris des choses. Est-ce que j'ai des choses à dire? Oui, si. Vous avez là le concours, donc on est assez pour faire, on doit être 8 ou 9, je sais plus. Donc on est assez. Voilà. Ah. Oui, donc oh non, non. Attends. Je bug. Attendez, je vais mettre sur pause le temps de retrouver ce que je veux dire. Oui, voilà. Alors, vous avez jusqu'à la fin des vacances. Et encore, mettons que vous avez... Parce qu'il y a Tempête de Pétales qui dit qu'elle fera après les vacances. Donc vous avez, mettons, jusque... Là, on est le vendredi, non, le samedi 22. Mettons que vous avez jusqu'à... vous avez encore une semaine pour le mettre sur vos chaînes. En tout cas, lundi, il me les faut. Il me les faut au plus tard le lundi 1er mai. Voilà, donc lundi 1er mai, je dois tous les avoir, sinon tant pis pour vous. Voilà, je suis méchante, donc ça vous laisse plus d'une semaine. Donc voilà, si vraiment il y en a qui ont absolument besoin d'encore une journée pour finir, j'accepterai, mais il faut qu'elle soit sortie pour lundi. Donc vous avez encore largement le temps. Ceux qui sont en vacances, qui en profitent, vous avez encore une semaine. C'est la rentrée dans 2 jours, malheureusement. C'est pas juste. Donc voilà, je vous laisse encore largement le temps. Vous avez encore plus d'une semaine pour le faire. Vous avez déjà eu une semaine pour le faire, je crois. Peut-être un peu moins quand même. Et puis ben voilà. Bon bah je vous dis à dans une prochaine vidéo et ciao mes petits chatons.